Le problème coule dans la solution. Il y a pas mal de gaz dedans. Juste là. Bon ben, ici je vais juste comme littéralement découper toute la surface intérieure, elle qu'on sait qu'on va enlever. Puis là quand tu le flippes de bord, ben là t'as comme une belle surface 3D là, pour travailler puis voir l'espace que t'as. Ça va être ultra simple. Bon matin, en direct de chez Swap Shop. Aujourd'hui, on fait quelque chose de assez cool. On va scanner mon auto et mon moteur parce qu'on va être capable de modéliser en 3 dimensions mon swap quand même assez unique. Fait que je vous montre ça. Bref, on a Justin, déjà là, déjà au travail. Fait que tu travailles sur quoi présentement? Aujourd'hui, on scanne le bloc dans ton BRZ. On scanne pour voir comment que ça va fitter en arrière dans le châssis. Après, on va scanner le derrière du châssis pour voir exactement c'est quoi l'espace qu'on a pour travailler. Ouais, parce que je l'avais pas annoncé dans l'autre vidéo, mais finalement, avec Gab, on a vraiment décidé. Gab il est là en arrière en train de travailler fort sur un autre Subaru avec beaucoup trop de power. Ça, on a décidé de mettre le moteur en arrière parce que c'était, I guess, trop simple de faire de quoi déjà très compliqué en avant. Donc, on met la mécanique en arrière. Gab m'a convaincu. C'est une meilleure idée. Meilleure idée, hein? Ouais. Ça va être plus cool. Ouais. Est-ce que ça va être plus cool que ton Westphalia? Non. Non? Non, il n'y a rien qui va être plus cool que ça. Ok, son Westphalia, c'est vraiment l'affaire la plus sick. J'ai hâte de conduire. J'ai fait un review de son Westphalia. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, c'est un Westphalia avec un moteur d'ST. Il est dehors. Je pense que vous l'avez vu tout à l'heure. Vous l'avez vu l'autre fois. Bref. Donc, bienvenue dans le futur, clairement. Gab était aussi bien stoked de pouvoir avoir la modélisation 3D. Là, c'est littéralement en temps réel. Si vous comprenez rien, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Parce que je comprends pas grand-chose non plus. Ici, on peut voir le bloc. Ouais, on peut voir le bloc. C'est clair, juste tantôt il était croche, fait que c'était moins clair. On peut voir les ITB ici. Ici. Yup. J'ai tellement... Mon premier véhicule avec des ITB. J'ai toujours voulu un Skyline GTR R32, fait que ça va être des ITB d'origine, mais je suis trop pauvre pour m'acheter un Skyline R32 GTR, donc je build un véhicule qui va me coûter plus cher qu'un Skyline R32 GTR pour avoir des ITB. Ça fait du sens, Gab? Tout fait du sens dans ce projet-là. Tout fait du sens dans ce projet-là. Donc ouais, là, en ce moment, on scanne le bloc juste en avant, parce que, ben il tient dans l'NGB, là, comme vous avez vu dans l'autre vidéo. Par contre, il va être à l'arrière. J'ai hâte. Tout le monde a hâte. J'imagine que vous avez hâte aussi. Ça va être sick. Ce matin, on a fait on a scanné en 3D, dans le fond, la voiture d'Andrew. La raison de pourquoi, c'est vraiment simple, c'est qu'on va pouvoir tout modéliser, faire nos tests, on va pouvoir sur l'ordi, on va pouvoir installer le moteur à sa place, faire nos supports, puis faire plein de tests. C'est pas mal plus avantageux de faire ça comme ça que de se mettre à faire des supports moteurs en tubing, avec des matériaux tout ça, devoir commencer. Fait que pas mal moins time consuming, on va vraiment pouvoir étudier la chose plus précisément. Puis quand on va le faire, ben on va le faire une fois pour toutes dans le char, puis ça va être done deal. C'est exactement pour ça que Gab explique et pas moi, parce que je pense que j'essaie d'expliquer un peu plus tôt dans le vlog, puis ça faisait vraiment pas de sens. Fait que, ouais, là, laisse travailler sur quoi? C'est un STI 2016, puis on est en train de faire un petit setup. Little boy. Ça avait sorti combien de power, ça? À peu près 300 forces. Autour de.
Peut-être un peu plus. 300 force, 0 en avant, puis 300 force, 0 en arrière, fait que 600. Peut-être dans ce coin-là. Bon. On verra. On veut pas le jinx, on se fera pas d'attente là. Pour l'instant, il sort rien. Éventuellement, il va sortir quelque chose, mais pour l'instant, il sort rien. On va voir rendu là. Mais on a bien hâte en tout cas, ça va être cool. Bon ben, on a fini de scanner le char à Andrew. Maintenant, on va pouvoir faire un peu de modélisation pour voir comment que le moteur de Hayabusa va pouvoir fitter dans son BRZ. Excuse. Fait que... C'est mélangeant parce que j'ai aussi un FRS, mais ça c'est le BRZ. Anyway, il va être facile à reconnaître bientôt. Vous allez comprendre pourquoi éventuellement. Surprise, surprise! Ça va être un beau setup. Ça, c'est sûr. Un setup vraiment unique pour un FRS, puis j'ai hâte de voir ça, comment que ça va être performant et léger aussi. Parce que ça, c'est le goal. Je sais pas si j'en ai déjà parlé sur YouTube, mais je sais que j'en ai parlé un petit peu sur TikTok. Mais j'aimerais essayer d'aller sortir 999 kg, fait que juste en 1000 kg sans moi dedans. Si c'est moi dedans en plus, ce serait génial. Mais ça va faire en sorte que le véhicule va être lightweight, il devrait être nimble, puisque la mécanique va être. On va l'appeler une centrale arrière, mais la majeure partie du poids, parce que ça c'est une question qui est revenue relativement souvent sur TikTok et sur Messenger, mais le monde disait le devant il va être trop léger, qu'est-ce que tu vas faire avec le devant, etc. La tank à gaz va être en avant, fait que déjà là ça va mettre un peu plus de poids, puis sachant que la majeure partie du poids va être entre les axles quand même, tu sais ça reste un mid-engine, on s'entend? Ça va devenir comme un peu un mid-engine, mais tu sais, déjà en partant le moteur est tellement léger que ça sera pas trop de poids en arrière. Puis déjà que le char il est strippé à grandeur, ça sera vraiment pas si pire. Donc, on a bien hâte de voir ça. Fait que c'est ça, le goal, 999 kg, de quoi de cool, 350 wheel HP, peut-être un petit peu plus. Puis, c'est ça, si vous voulez un peu plus d'avancement, je fais des petites vidéos aussi sur TikTok pour un peu plus régulier. Allez me suivre sur Instagram. Sinon, pour la vidéo, like, share, partage, c'est la même chose que share, mais anyway. On se voit dans la prochaine vidéo. On a Nala ici, qui ne pas tant devant la caméra. Hey, camera shy, ok, c'est bon.